sortie des deux équipes, Versailles face au Puy pour cette 15e journée ici au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye. La 15e journée du championnat national. Versailles qui veut aller chercher la 2e place. Le Puy qui veut continuer sa série d'invincibilité dans ce championnat national. Le Puy encore engagé en Coupe de France. Allez, on va regarder tout de suite le 11 de départ. Alors, on a mis en place le fameux 3-5-2, Vincent, de Jordan Gonzalez. Ouais, ça a été compliqué parce que vous le voyez sur le banc, Cédric Ozumo, Shelton Guillaume, Jawad Kalai. Les attaquants sont sur le banc, donc on imagine que Ben Brahim et Tlili seront devant. Ouais, on imagine parce que ce sont deux joueurs qui ont l'habitude de jouer très offensif. Ce sont deux joueurs qui sont largement capables de jouer là. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on avait vu surtout un Ben Brahim qui était plutôt dans son couloir et qui faisait de très grosses différences. Un mot sur la compo du Puy Foot 43 Auvergne. Là aussi, 3 changements par rapport à la victoire contre QRM pour cette équipe du Puy. Et puis, 3 changements également par rapport à la victoire en coupe le week-end dernier avec le retour de Soualia en défense puisque Mohamed est suspendu. Et puis devant, on a choisi Wade derrière Adelaide et Nsinghi. C'est-à-dire que Groma et Rodriguez sont sur le banc. Et c'est parti, la 15e journée du championnat national avec un premier long ballon de Karim Tlili. Edson Seydou, pardon, sur ce côté. Ça, ce décalage qui est bien fait pour les Poneaux avec un bon ballon pour Nsinghi dans la surface. La frappe et l'arrêt de Nathan Jaworski. C'est bien fait ça pour trouver Paul Wade. Allez, qui va essayer de changer de côté. Il conserve le ballon, c'est très bien fait pour trouver Emeric Goumo sur le côté droit. Goumo, ouais, ce bon ballon entre les lignes avec Adelaide. La remise derrière la frappe de Salim Akal. Et attention, l'intervention derrière, un pénalty. Il y aura pénalty pour le Puy avec la faute sur Emeric Goumo. La faute de Jamal Moussadek et le carton jaune sorti contre l'ancien Manceau et premier tournant dans ce match. Et Versailles qui pourrait être mené juste après le quart d'heure de jeu, 17e minute de jeu. Paul Wade face à Jaworski. C'est parti et ça finit au fond. Et le Puy qui crée la surprise en menant ici à Versailles, 1-0 après 17 minutes. Le pénalty transformé et le Puy récompensé, Vincent, 1-0 pour les Poneaux. Récompensé par son début de match. Où on a vu que c'était une équipe qui aimait aller très vite vers l'avant mais par le jeu sans sauter les lignes. Et là, je le disais tout à l'heure, en fait en 4 passes ils se sont retrouvés dans la surface et là encore une fois penalty très bien frappé par Wade qui ouvre son pied. Alors ça j'ai pas l'info mais pourquoi pas, j'ai envie de dire de son époque lavalloise. Exactement, avec Olivier Frappoli, l'entraîneur qu'il a le plus côtoyé. Attention à ce ballon dans la surface de réparation avec Karim Tlili qui essaye de remettre sur Ben Brahim. Ça arrive jusqu'à Mathias Fischer, la frappe, elle est contrée, la défense Ponote qui repousse ce ballon. Allez, le coup franc. Et c'est bien parti. Attention, c'est directement vers le but de Nathan Jaworski. Et ce ballon perdu, Akal pour le récupérer. Là aussi, ça peut aller vite avec Nsinghi qui va être servi face à Raphaël Calvé. Il va accélérer. Blamendia et Nsinghi, il est rentré dans la surface. La faute de Calvé. Attention à la couleur du carton. Ce sera un carton jaune. Oh non, ça sera le rouge. Ça sera le rouge. Sorti par Monsieur Perpignan. J'étais persuadé que c'était la poche du carton jaune. Carton rouge pour Raphaël Calvé. On est en soirée cauchemar côté FC Versailles. En tout cas, Versailles est à 10. Le capitaine Raphaël Calvé qui revenait après plusieurs matchs d'absence. Il n'avait pas joué depuis la 10e journée. Il va devoir laisser ses partenaires à 10. Abdelnour Soualia. Allez, le coup de sifflet. C'est parti. Ça va être Soualia. Oh, exceptionnel! Le coup franc qui finit dans le petit filet opposé. Ça fait 2-0 pour les Poneaux. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Soualia qui frappe parce que là effectivement on se dit qu'à cette distance-là et vu où elle était positionnée, on s'attendait plus à un droitier. Bah, alors, la patte gauche de Soualia c'est du velours. Oh, on le revoit Vincent, on le revoit au ralenti. Oh, exceptionnel. Ah. Exceptionnel. Ah là. Exceptionnel. Tom Renaud avec Mathias Fischer. Allez, qui peut mettre un bon centre. La reprise derrière peut-être d'Ali Houchen. Non, finalement, ce ballon est contré par Djemo. Et Tom Renaud, il peut prendre sa chance, Tom Renaud!
Oh, le ballon qui passe juste à côté avec Mathis Carvalho surpris. Et on voit Shelton Guillaume tout de suite qui vient mettre la pression sur Goumeau également. Aymeric Goumeau, solide mais qui perd ce ballon sans faute. Lily avec Guillaume qui peut accélérer, qui va mettre la pression sur la défense avec Romain Basque sur son pied droit qui préfère glisser à Ben Brahim. La frappe de Ben Brahim dans le petit filet. On le reste à 2-0 pour les Poneaux. Ouais, se voit pas, hein, se voit pas cette infériorité numérique versaillaise sur la pelouse. Il est sorti. Ah bah tiens. Attention, 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 parce que là, Clément Rodriguez peut partir au but. Clément Rodriguez qui accélère, qui va rentrer dans la surface et qui va mettre ce ballon à côté du but. Trop ouvert son pied. L'occasion. C'était son premier ballon, Rodriguez. Hein. Exactement. Avec une nouvelle fois ce ballon qui traîne mais c'est repoussé. Clément Rodriguez pour le ressortir. Clément Rodriguez qui va l'emmener ce ballon. Oh, c'est bien fait la course du Bastiais et personne l'attaque. Personne l'attaque. Il va changer de côté pour trouver Irabor. Ça va arriver jusqu'à Akal. Akal dans la surface de réparation. Akal pour le 3e but pour les Poneaux qui viennent définitivement sceller le sort de cette rencontre. Salim Akal, je crois que c'est Kouassi contre son camp. Mais Rodriguez, la remontée de balle pour trouver Akal. Et derrière, ça fait 3-0 pour le Puy qui va s'imposer ce soir pour cette 15e journée ici à Versailles. Ouais, c'est la 3e fois justement que Rodriguez est trouvé dans le dos de la défense. Et la 3e aura été la bonne. Et c'est terminé, les 3 coups de sifflet et la victoire du Puy. Victoire éclatante, victoire magnifique des Poneaux, 3-0 ici sur la pelouse du FC Versailles. La tête basse, certes réduite à 10, mais dès le début de match, les Poneaux nous auront montré de très très belles choses et s'imposent logiquement ce soir.